Bonjour tout le monde! Bienvenue dans cette vidéo sur quoi faire au potager à la mi-mai. C'est une deuxième vidéo sur ce sujet-là. Donc, je vais la clore, là, cette série de 2 vidéos aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, en ce moment, je ne suis pas dehors devant mon potager. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que, comme disent les Français, ça caille, ou encore, comme on dit au Québec, il fait un froid de canard, ou il fait fret anti-pépère. Donc, je me retrouve dans ma mini-serre sur mon balcon pour me protéger du vent et du froid pour faire cette vidéo. En fait, je l'ai tournée il y a 2 jours, la vidéo, mais hier, il y a eu beaucoup de pluie, donc j'ai pas pu filmer cette partie-là, qui est la partie narrative. Et aujourd'hui, il faisait froid, mais je me suis dit, je peux pas attendre avant de la tourner, parce que la vidéo s'appelle « Quoi faire au potager à la mi-mai », donc si je vous la mets fin mai, ça fera plus de sens. Donc c'est pourquoi que je me lance aujourd'hui. Et j'ai pas détesté ça la dernière fois, de filmer un peu ce que je fais et après ça, de vous l'expliquer dans une deuxième séquence de vidéo. Donc voilà pourquoi là, je reproduis l'expérience aujourd'hui. Avant de poursuivre avec ce que j'ai fait au potager dernièrement, j'ai envie de revenir sur ma dernière vidéo que je vous ai fait sur quoi faire au potager à la mi-mai, parce que je me suis rendu compte en post-production, en fait, que je vous ai parlé de mes oignons de toutes les couleurs, de comment j'en faisais la transplantation. Je vous ai parlé aussi de ce que j'avais fait en dehors de caméra, c'est-à-dire de planter mes poireaux, mes échalotes, mais j'ai aussi fait en dehors de la caméra mes transplantations d'oignons verts et je ne vous en ai pas parlé. Je trouvais ça intéressant de vous en parler parce que moi, je fais ça de façon un peu plus particulière, c'est-à-dire que si vous regardez les autres vidéos, vous risquez de voir de mettre un oignon vert, 1 ou 10 cm, comme c'est le cas aussi pour les oignons des autres couleurs. Mais moi, ce que je fais, vu que j'ai une petite surface et que je pratique la densité des cultures, moi, je vais mettre un regroupement de 5-6 oignons verts aux 10 cm. Donc, au lieu d'en mettre seulement qu'un, j'en mets 5-6. Et vous pourriez aller jusqu'à 10 que vous laissez ensemble aux 10 cm, mais 10, c'est pas mal le maximum là, que vous pouvez mettre à ce moment-là en densité, si vous faites une densité des cultures. Donc, on va mettre un petit peu moins, mais 5-6 pour moi, ça a été vraiment le nombre gagnant. Mais honnêtement, je ne les compte pas. Je sépare les mottes. Je l'avais mis dans un contenant de champignons, par exemple, les miens. Puis je suis venue séparer des petites mottes, puis j'ai transplanté ces mottes-là. Donc, c'est la façon que moi, je fonctionne. Pour ce que j'ai fait à la mi-mai dans mon potager, je vous l'avais montré ma butte lasagne. Donc, vous avez vu qu'elle avait perdu un peu de volume. C'est ce que ça fait quand ça se décompose dans la matière. Donc, on perd du volume. Alors, je suis venue rajouter un petit peu de terre à jardin à la surface. J'ai égalisé le tout et je suis venue y faire quelques transplantations. Notamment, j'ai mis d'un côté, par exemple, des épinards que j'avais partis dans la maison. Très important, je les ai acclimatés avant. Donc, j'ai mis des épinards de l'autre côté. Je suis venue mettre des laitues, mais également des fines herbes, notamment du persil frisé, persil plat. Et j'ai mis un plant de coriandre. La coriandre, je teste, là, j'espère qu'ils vont bien survivre. En fait, ça m'a inquiété un petit peu parce que par la suite, il annonçait quand même des nuits fraîches. D'ailleurs, je vous l'ai dit, là, ça fait 2 jours que c'est quand même froid. Et cette nuit, là, il annonce un gel au sol. Donc, c'était inquiétant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé, j'avais des pots de plastique. Donc, je suis venue mettre des pots de plastique à la surface. J'ai rabattu un peu de terre sur les côtés pour vraiment tenir le pot en place, mais aussi empêcher que l'air puisse passer en dessous, venir plus isoler la base. Donc, c'est ce que je mets par-dessus, notamment mes plants de laitue et puis mes fines herbes également. Donc, les nuits qui sont fraîches. Et quand les nuits vont remonter un petit peu, ce qui devrait arriver à partir de demain, je vais pouvoir enlever à ce moment-là ces plats-là. Mes épinards, ça ne m'inquiète pas. Ça peut subir quelques gels sans problème. Les épinards, là, ça survit vraiment très bien au niveau des gels. Si vous n'avez pas des plats comme ça et que vous voulez faire déjà, vous avez déjà fait des fines herbes à l'extérieur, à ce moment-là, vous pouvez mettre un voile par-dessus, exemple P17, P19, ou encore mettre un voile de plastique. Les nuits qui sont plus fraîches, en fait, qui annoncent un gel au sol. Donc, on peut mettre, oui, des fines herbes à la mi-mai à l'extérieur. C'est sûr que si c'est des semis que vous avez fait à l'intérieur avant, ils ont eu chaud, ils ont été bien dans la maison, je vais vous conseiller d'attendre la date après les derniers gels. Donc, pour moi, ça va être fin mai. Mais moi, j'en ai mis déjà précocement à l'extérieur, mais je viens les protéger, comme je vous dis. Donc, si vous le faites, protégez vos cultures. Et puis ça, c'est si vous êtes dans une zone 4 et plus. En bas de 4, là, je vous dirais d'attendre encore un petit peu avant de mettre vos fines herbes à l'extérieur. Mais allez-y, lancez-vous pour tout ce qui est épinards et laitue. Ça devrait bien résister, là, plus particulièrement au niveau des épinards.
peut faire à la mi-mai, c'est bien sûr de préparer nos planches de culture pour venir y mettre dans 2 semaines, là, après les derniers gels, venir y mettre nos principaux plants, par exemple, nos plants qu'on appelle nos plants d'été, nos légumes d'été. Donc, par exemple, les tomates, les concombres, les aubergines, que ce n'est pas encore le temps. Mais vous pouvez déjà préparer vos planches de culture hein, si ce n'est pas déjà fait, comme je vous l'ai montré dans l'autre vidéo aussi. Donc, vous pouvez mettre de l'amendement, notamment, si vous ne l'avez pas fait à l'automne dernier, ou si vous voulez en remettre cette année. Donc, c'est le moment où les municipalités vont donner du compost. Donc, regardez dans votre coin, est-ce que vos municipalités en donnent du compost? Est-ce que vous pouvez aller en chercher également? Aussi, vous pouvez aller voir au niveau des fermiers, par exemple, est-ce qu'ils ont des fumiers, fumier de vache, fumier de mouton, fumier de cheval qu'ils pourraient vous donner. Donc, ça peut valoir la peine là, de regarder ce que vous avez autour de chez vous. Ce n'est pas nécessaire d'aller très loin, bien souvent. Bon, peut-être si vous êtes en ville un petit peu plus loin, mais sinon, ça se vend également en sac. Mais idéalement, si vous pouvez l'avoir gratuit, c'est encore mieux. Donc, moi, ce que j'ai fait personnellement, après avoir préparé mes planches de culture, c'est que j'ai rempli mes sacs de culture parce que j'utilise des sacs de culture comme je manque de surface de culture directement en pleine terre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté, moi, des sacs de terre parce que j'en avais pas suffisamment dans mon potager pour en utiliser pour mes sacs de culture parce que ça prend vraiment quand même beaucoup de terre dans nos sacs de culture, surtout si vous avez des gros sacs, par exemple. Donc, j'ai pris quelques sacs que j'avais à ma disposition, finalement. Et puis, je suis venue mélanger ça avec mon compost que j'ai eu de ma municipalité. Et j'ai venu rajouter également du fumier de cheval hein, que j'ai depuis l'année dernière. En fait, parce qu'il y a un fermier, justement, qui m'a donné du fumier de cheval. Je suis allée en chercher plusieurs pelletés, disons, plusieurs trailers. Et ça m'aide vraiment beaucoup là, pour amender mon sol. Donc, je suis venue mélanger tout ça dans une brouette pour avoir vraiment de la matière plus consistante, d'avoir plus de nutriments à l'intérieur. Et je suis venue remplir mes sacs. Ils vont être prêts quand je vais commencer à faire mes transplantations. Donc, mes sacs vont déjà être bien remplis. Si vous avez vos sacs de l'année passée, par exemple, vous avez déjà de la terre à l'intérieur, moi, ce que je vous conseille, c'est de remettre la terre dans une brouette encore là. Venez mettre un peu d'amendement, rebrasser tout ça, remettre dans votre sac de culture. Si vous avez peur de brusquer la vie dans le sol, je vais juste vous dire que vos sacs de culture, c'est pas vraiment de la vie dans le sol, à moins que vous ayez vraiment une vie à l'intérieur. Oui, il va y avoir quelques micro-organismes à l'intérieur, mais habituellement, à moins que vous ayez mis vous-même des vers de terre à l'intérieur, il ne devrait pas en avoir dans vos sacs de culture. Donc, ça vaut la peine de venir mélanger tout ça et après ça, de le remettre là, parce que si vous utilisez la même terre que l'année dernière, bien, sûrement qu'il n'y a plus de nutriments à l'intérieur, que vos cultures de l'année passée sont venus manger tout ce qu'il y avait à manger dans ce sac-là. À ce moment-là, vous n'aurez pas de très bons résultats cette année avec vos nouvelles cultures. Donc, moi, j'ai préparé mes sacs, ils vont être prêts. J'ai des sacs de culture qui vont aller dans ma nouvelle serre que je suis en train de finaliser. Je suis peut-être rendue à la moitié. Puis quand je dis je, c'est surtout mon copain qui travaille dessus pendant que moi je travaille sur d'autres projets, notamment au niveau des cultures que je fais en pleine terre. Mais il y a au moins le toit qui est monté. Là. Je vais essayer de vous mettre une incrustation là, si j'ai des images là, de où est-ce qu'on est rendu dans cette serre-là. J'ai des sacs de culture qui vont aller dans cette serre-là. Il y en a d'autres qui vont aller à l'extérieur. Donc, il va y avoir des fleurs à l'intérieur. Il va y avoir de mes sacs de culture, je veux dire. Il va y avoir des tomates que je vais mettre dans des sacs de culture aussi, peut-être des poivrons également, des poireaux. Je vais essayer de voir là, si ça va bien fonctionner. Les poireaux en sac l'année passée, ça n'a pas bien été, mais ils étaient à l'extérieur puis ont été mangés par la teigne du poireau. Et je vais les essayer dans la serre cette année, voir qu'est-ce que ça va donner. Justement, en parlant de la serre, j'ai creusé l'année passée. Hein, je me souviens plus, je pense que c'est 16 pieds que j'ai de longueur, puis je pense que j'ai 1 mètre là, de largeur. Et puis, j'avais creusé pour venir mettre de la terre. Donc, cette année, je suis venue mettre de la terre à jardin que j'ai mélangé avec du fumier de cheval à l'intérieur et de mon compost maison. J'avais quand même fait du compost l'année passée dans mon nouveau composteur que j'avais construit. Donc, d'ailleurs, là, je vais mettre une fiche là, du composteur si vous vous demandez comment construire un composteur à partir de palettes de bois. Je l'ai fait l'année passée et j'en suis vraiment très satisfaite. Donc, je vous mets une fiche ici. Et puis, c'est ça, je suis venue tout mettre ça. Puis par la suite, j'ai passé aussi un râteau pour venir égaliser la surface. Donc, c'est prêt. Quand ma serre va être prête, je vais pouvoir venir mettre mes plants de tomates à l'intérieur. J'ai prévu mettre un plant de melon d'eau aussi et 2 plants de concombre. Je vais venir faire de la contre-plantation aussi avec, bien sûr, des laitues, des épinards. Donc, ce que je vais avoir sous la main là, pour pouvoir mettre à ce moment-là sous la serre. Donc, c'est ce que je prévois faire. Et mes plants de tomates qui vont aller dans cette serre-là, je prévois les mettre dans une semaine. Donc, environ 2 semaines avant celle que je vais mettre directement en pleine terre parce que la serre, je veux m'en servir vraiment pour devancer ma saison. Sinon, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose d'une serre.
Et je vais voir si ça fonctionne, si j'y mets en serre là, 2 semaines avant la date prévue là, que je l'ai fait habituellement. Donc, c'est ce que j'ai fait dernièrement. Donc, avant de conclure cette vidéo, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on peut faire à la mi-mai au potager. Donc, bien sûr, vous pouvez faire encore plein de semis en pleine terre, même les semis que vous avez déjà fait début du mois de mai, vous pouvez encore en faire. Là, je pense notamment aux radis, aux épinards, aux navets, par exemple. Et là, vous pouvez venir faire aussi les carottes dans votre sol. Vous pouvez faire des betteraves également, des laitues. Donc, vous pouvez faire aussi transplanter vos épinards si vous en avez fait dans la maison, vos laitues, s'ils ont bien été acclimatés avant, bien entendu. Vous venez faire la transplantation de vos oignons, de vos échalotes, par exemple, de vos poireaux. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut venir mettre au potager si vous êtes dans une zone 4 et plus, bien entendu. Et puis, il y a déjà quelques fleurs que vous pouvez venir mettre aussi au potager. Pas toutes les fleurs, surtout si vous avez parti les fleurs à l'intérieur. À ce moment-là, je vous conseille d'attendre les derniers gels, là, puis que les derniers gels soient passés. Moi, ça va être à la fin du mois de mai. Mais, par exemple, les fleurs, les pensées, vous pouvez déjà les mettre au potager parce qu'eux, ils résistent vraiment bien au froid. D'ailleurs, ce sont des fleurs qu'on peut mettre au printemps, mais qu'on peut également mettre à l'automne. Il y a certaines fleurs, d'ailleurs, qui vont survivre à l'hiver. Des pensées, là, je veux dire, qui peuvent survivre à l'hiver. Donc, vraiment, c'est des fleurs que vous pouvez déjà mettre à l'extérieur. Donc, voilà pour ce qu'on peut faire encore là, comme semi ou transplantation au potager. Comme je l'ai nommé, préparation des planches de culture. Aussi, vous pouvez faire ce que je n'ai pas nommé. Vous pouvez faire vos structures, comme vous avez vu. Moi, j'ai mis une structure pour faire grimper mes pois et mes concombres. D'ailleurs, vous pouvez faire des semis de pois, avant que j'oublie. Donc, j'ai mis une genre de clôture avec un grillage de moutons, comme je vous ai montré là, dans 2 vidéos. Je vais vous le mettre en fiche aussi ici, si jamais vous êtes intéressé à regarder. Et puis, vous pouvez mettre ces structures-là. Vous venez mettre vos structures aussi, vos tuteurs pour vos futures tomates. Donc, moi, je fais vraiment des hautes structures avec des fils que je laisse pendre sur lesquels je vais venir attacher mes plants de tomates qui vont pouvoir grimper après les fils. Donc, c'est des choses que vous pouvez déjà faire. Comme ça va être fait quand vous allez juste avoir à venir mettre en terre par la suite vos plants et le gros du travail va être fait. Même que moi, pour un peu préparer le tout, j'ai regardé mon plan de jardin et je suis venue mettre des piquets aux emplacements. Je vais mettre mes tomates, je vais mettre mes concombres par exemple, je vais mettre mes poivrons selon mon plan parce que j'ai déjà les dimensions que je vais laisser pour voir où je vais pouvoir mettre mes plants. En même temps, ça me dit le nombre de plants que je vais avoir besoin et ça me permet déjà de sélectionner ces plants-là parce que je vais regarder les plus beaux plants. Je vais déjà sélectionner, OK, ceux-là, c'est ceux qui vont aller dehors dans 2 semaines, par exemple. Et pour les autres, je vais les donner ou je vais voir si je m'en départis. Mais je vais vraiment sélectionner les plus beaux plants à ce moment-là et je vais savoir la quantité que je vais en avoir besoin et je vais être sûre d'avoir la bonne quantité, de ne pas en manquer également. Sinon, je vais devoir m'en procurer à la jardinerie près de chez moi. Mais je pense que cette année, j'en ai fait suffisamment. J'en manquerai pas. Je vais même en avoir trop, en fait, comme toutes les années. Mais j'en donne aux membres de ma famille, donc c'est parfait. Donc, préparez déjà toutes ces choses-là. Ça va bien. Si vous avez déjà transplanté en pleine terre plusieurs légumes, ils annoncent des froids, par exemple, ou des gels. Venez les couvrir avec un voile, comme je vous disais. Donc, assurez-vous. Regardez la température des 2 prochaines semaines. D'ailleurs, quand on fait des plantations en pleine terre ou des semis, moi, c'est ce que je vous conseille de regarder toujours combien qu'ils annoncent dans les 2 prochaines semaines, voir c'est quoi les gels aussi, puis de le faire surtout quand on fait des tomates, des concombres, là, ils ne résistent pas bien au froid. Fait qu'eux, s'il y a des nuits en bas de 10 degrés, moi, je ne vous conseille pas de les mettre en terre. Si en 2 semaines, ils annoncent des nuits en bas de 10 degrés, c'est pas le bon moment de les mettre en terre, donc ça ne sert à rien de le faire trop tôt. Ils vont juste stagner une semaine ou 2, ils vont prendre du retard sur vos autres plants que vous allez mettre plus tard. Donc, ça ne vaut vraiment pas la peine. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Un pouce si jamais vous avez apprécié. Ça me fait toujours très plaisir de voir vos pouces, de voir le nombre de vues également, de voir vos commentaires. C'est un peu ça ma paye, comme je vous ai déjà dit. Donc, moi, je fais ça pour vraiment transmettre des informations, transmettre des connaissances. Donc, c'est la seule raison pour laquelle je le fais. Mais transmettre des connaissances, il faut qu'il y ait quelqu'un au bout, un récepteur finalement au bout. Donc, j'apprécie vraiment de savoir que je suis suivie, que mon travail aussi est apprécié. Donc, merci beaucoup à ceux qui me suivent. Merci à ceux qui regardent mes vidéos. Je le fais pour vous. Donc, merci d'être là, fidèle au poste. Donc, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.